Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival. Je suis Virginie, coach en développement personnel et professionnel, et je t'aide à retrouver ou à trouver une activité professionnelle épanouissante. Donc j'espère, après ces deux jours où nous avons parlé de danse et de musique, qu'à défaut d'avoir dansé, tu as au moins écouté de la musique ces 2 derniers jours. Après ces 2 parenthèses artistiques, je reviens vers toi avec un sujet plus grave. J'ai pas pu m'empêcher de faire un clin d'œil à la musique quand même. Ce sujet, c'est l'épargne. Pendant très longtemps, la sécurité financière a été un sujet très important pour moi, de l'ordre du vital. Comme je te l'ai déjà partagé, je suis issue d'une famille modeste, donc l'expression « avoir des fins de mois difficiles » me parle depuis très très jeune. De plus, dans notre société, pour réussir sa vie, on s'imagine qu'il faut au moins posséder un logement, une voiture et finir le mois en positif. Du moins, c'est comme ça que j'imaginais ce que devait être réussir sa vie. Alors épargner, c'était une évidence, un minimum, parce que tout le monde sait qu'on ne prête qu'aux riches. Il faut donc montrer aux banques qu'on a un peu d'argent de côté et un travail stable pour oser espérer emprunter et accéder à la propriété. Alors, nous avons travaillé, mon chéri et moi, chacun son CDI, puis un emploi de fonctionnaire pour ma part. La fonction publique, c'est encore une meilleure garantie que le CDI pour une banque. Nous avons eu nos voitures et investi dans une maison. Mais en 2008, grosse prise de conscience. Malgré nos 2 salaires moyens et notre niveau de vie très raisonnable, nous n'arrivions plus à épargner suffisamment, même sur plusieurs années, pour partir en vacances en Martinique, ni acheter une voiture comptant. J'ai alors décidé de faire une pause pour réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui pouvait bien pêcher dans notre fonctionnement? J'ai donc pris, en accord avec ma moitié, une disponibilité d'1 année pour convenance personnelle. À l'époque, c'était encore possible. Le résultat, après quelques aménagements financiers, comme la réduction, la suppression de toutes les dépenses superflues, la diminution du prêt immobilier pour quelques mois, le résultat, c'était plus d'activités en famille, car j'avais le temps d'organiser des sorties, plus d'implication dans la scolarité des enfants, notamment parce que je pouvais accompagner les sorties scolaires, faire partie des délégués de parents, plus d'attention au niveau du couple, qui était le grand perdant de cette organisation de parents de 3 enfants qui travaillent, en tout cas chez nous. Une meilleure gestion des tâches ménagères, bref, que du positif. Après cette année idyllique, la reprise a permis de mesurer l'écart entre ces 2 situations, car je n'arrivais plus à tout faire. J'avais naïvement cru que ce n'était qu'une question d'organisation. Et bien sûr, la réalité m'a vite rattrapée. Et j'ai alors admis que la sobriété avec laquelle nous avions vécu pendant 1 année nous avait amené plus de satisfaction que l'épargne que nous arrivions à faire en fonctionnement normal. Après toutes ces années, je me dis que cette période a été la base de mon envie de changement de vie. Ma reconversion vient de là, d'une profonde envie de changement. Alors et toi, est-ce que tu as envie de changement dans ta vie? Dans ta vie professionnelle? Dans ta vie personnelle? Est-ce que tu vas profiter de ces vacances d'été pour y réfléchir? Sais-tu quel serait ton premier petit changement à apporter pour considérer les choses autrement, pour te mettre en mouvement? Si oui, alors je t'encourage à le mettre en œuvre pour que ton rêve soit un jour ta réalité. Sinon, tu peux continuer à y réfléchir seul ou partager tes réflexions pour avoir un regard différent et plus neutre sur tes interrogations à l'occasion d'un appel que tu auras réservé avec moi. Tu sais, le lien se trouve en description de cet épisode. Quel que soit ton choix, je te rassure, ce sera le bon. Alors fais-toi confiance. Et je te dis à demain. Au revoir.